Bienvenue sur STEP, votre chaîne d'édification. Soyez bénis, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Lorsque vous lisez le tout premier mariage de l'histoire, il se trouve dans la constitution de notre royaume. Section Genèse, sous-section 2, article 24. Voici ce qu'il dit. Tout d'abord, il est écrit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Le mot « Éden » est un mot compliqué en hébreu. Les concepts en araméen et en hébreu sont très riches. Il ne s'agit pas simplement d'un jardin avec des arbres, même s'il y en avait sûrement. Le mot « Éden » fait référence à un ordre divin. Dans mon livre sur la louange et l'adoration, je pense qu'ils l'ont peut-être dans certaines librairies ici. J'explique cela. Le mot Éden signifie endroit, lieu délicieux, porte ouverte. C'est un mot complexe, c'est un lieu précis sur la terre où, pour un temps, Dieu avait ouvert une porte du ciel vers la terre. C'est pourquoi Dieu a placé l'homme dans sa présence. Et c'est aussi pour ça que on ne peut pas trouver Éden aujourd'hui. Éden n'est pas un lieu, c'est un environnement. Aucun archéologue ne pourra jamais retrouver Éden. Pourquoi? Parce que c'est une atmosphère, la présence de Dieu. Quand l'homme a péché, la Bible dit que Dieu l'a chassé du jardin, c'est-à-dire de cette atmosphère. Et cette atmosphère est remontée au ciel. Mais lorsque Dieu a créé le premier homme, il l'a placé dans sa présence. La toute première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa présence, Éden. Donc la première chose dont un homme a besoin, ce n'est pas une femme. Est-ce que vous m'écoutez, mes frères? La chose la plus importante dont un homme a besoin, c'est la présence de Dieu. Et une femme devrait te rencontrer dans la présence de Dieu. Certaines femmes me surprennent. Elles quittent la présence de Dieu, vont dans la brousse chercher un homme et ensuite essayent de le tirer de là pour le ramener dans la présence. Allez, tu vas essayer, mon frère. Ah oui, tu vas essayer. Ève a rencontré Adam en Éden. Ensuite, Dieu a dit au mâle un seul mot simple. Genèse 2, verset 15. Travail. Puis-je leur ai dit, travail. Dieu a donné le travail à l'homme avant la femme. D'accord? Tout le monde le dit. Le travail avant la femme. Cela signifie que l'homme doit avoir un travail avant d'avoir une femme. Les priorités sont très claires. La troisième chose que Dieu a dite à l'homme, Genèse 2, verset 15, cultive. Cultiver, cela veut dire faire ressortir le meilleur de tout ce qui t'entoure, maximiser le potentiel de tout autour de toi, rendre tout plus fécond, plus positif. Et il n'a pas dit cela qu'au mal. C'est pourquoi Dieu ne donnera jamais à un homme une femme déjà finie. Oh là, je sens que j'ai perdu quelques-uns. Le mal a été créé par Dieu pour créer ce qu'il veut. La femme que tu cherches, mon frère, n'existe pas encore. Elle est dans ta tête. Ton travail, c'est de prendre la matière brute que tu as épousée et de la cultiver jusqu'à ce qu'elle devienne la femme que tu avais en tête. Ah, c'est trop pour moi, c'est trop pour toi. Ça fait 20 ans que tu es marié et tu n'aimes toujours pas ce que tu vois. C'est ta faute. Jésus-Christ lui-même était un vrai homme, un vrai homme. Jésus-Christ a une épouse, une belle femme. Son nom est Église, Ecclésia. Il a dit à propos de sa femme, Marie, aimez vos femmes comme je vous ai aimé.
Et ensuite, il nous montre comment le faire. Il dit, lavez-la par la parole. Puis vous enlevez chaque tache, chaque ride, chaque défaut et vous la présentez à vous-même. C'est la mienne. C'est moi qui ai fait ça. Tu vois ça? C'est mon bébé. C'est moi qui l'ai produite. Regarde-la bien. Je la présente à moi, dit-il. Alors quand tu vois ton mari, continue simplement à lui dire, cultive-moi chérie, cultive-moi. Si ta femme prend un peu de poids et que ça ne te plaît pas, ne la critique pas. Réveille-la à 6 heures du matin. Allez bébé, on va faire un peu de jogging. Circulation, constitution. Allez bébé, on y va. Bien bébé, viens. Tu n'aimes pas sa robe? Emmène-la sur l'aventure sexy et paye-la toi-même. Allez mesdames, stop maintenant. Laissez-moi aider maintenant mesdames. Aidez-moi, cultivez-moi chérie. Elle ne parle pas bien anglais. Envoie-la à l'école et paye les frais de scolarité. La quatrième chose que Dieu a dite à l'homme, garde le jardin. Le mâle est censé être le protecteur de tout ce qu'il a sous sa responsabilité. C'est pour cela que Dieu t'a donné une charpente osseuse plus solide, une masse musculaire plus importante, pas pour abuser de la femme, mais pour la protéger. La dernière chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa parole. Dieu a dit à Adam, ne touche pas à l'arbre. Dieu n'a jamais dit cela à la femme, jamais. Ce qui signifie que l'homme était le seul à avoir reçu la parole de Dieu. Son rôle était d'enseigner la parole de Dieu à sa femme. Aujourd'hui, les femmes connaissent plus la parole que les hommes. Rien ne frustre plus une femme que cette réponse. Une femme demandera toujours à son homme, « Et toi, tu en penses quoi ?» Et ce crétin répondra, « Et toi, tu en penses quoi ?» Ne fais pas ça, mon frère. Elle cherche du savoir et de la direction. Écoute bien. C'était le dernier commandement que Dieu a donné à l'homme. Un simple arbre. C'est le verset 15, 16 et 17. Et puis au verset 18, Dieu dit, « Il n'est pas bon que cet homme soit seul. » Ne lis pas ça trop vite. Il n'est pas bon que cet homme soit seul. Quel homme? L'homme qui est dans la présence de Dieu, qui travaille, qui peut cultiver, te protéger et t'enseigner la parole de Dieu. C'est cet homme-là que Dieu considère prêt pour ne pas être seul. Et donc, voici le problème. Si tu rencontres un homme qui n'aime pas la présence de Dieu, ne travaille pas, n'a pas de vision, ne peut pas t'améliorer, ne peut pas te protéger et ne croit pas à la parole de Dieu, alors il vaut mieux que cet homme reste seul.